Je dis, lui là, lui-même qui me parle là, c'est lui-même qui est le chien là. Oui. Non, on dit c'est pas moi seul, c'est nous tous. Les enfants là, je l'explique le verset. Je dis les enfants là, ce sont ceux qui sont destinés pour le royaume. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. D'accord, donc on va reprendre tout à zéro. Tu es dans quelle commune? On va reprendre quoi? Oui, mais tu es là, m'envoyer un message vocal depuis là. J'ai dit, il t'appelé en même temps. Là, tu vas me dire en même temps. Au lieu que tu as envoyé vocal là, je suis là. Ah, mais moi, je voulais qu'on parle par vocal. Non, mais le téléphone là, c'est ce qui est mieux pour moi. Parce que vocal là, c'est trop pour les enfants, quoi. Donc, je t'appelle directement à mes unités. Il ne faut pas t'inquiéter. J'ai des unités. Non. Parce que moi aussi, je suis en train de m'apprêter pour manger. Oui, mais la nourriture, pour moi-même, là, c'est de faire la volonté de l'éternel Dieu. Au lieu de m'envoyer vocal là, il faut dire en même temps. Tu dis, il fait quoi? Tu dis, tu veux savoir quoi? Je dis. Oui. Explique-moi, je veux comprendre quelque chose. Comme vous avez beaucoup de questions auprès de vous là-bas. Oh. Voilà, je veux comprendre. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 7. D'accord, attends, je vais lire. Là, c'est mieux ainsi, parce que vocal, aller-retour, tout ça, là, ça va me fatiguer. Ecclésiaste chapitre 7, non? Non, 12, tu as dit. Ecclésiaste 12. D'accord. Attends, je ouvre ma Bible, voilà. C'est mieux ainsi. Parce que quand tu m'as envoyé un message, vraiment, j'ai quitté Azopé, là. Donc, attends, hein. Il y a Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 7. D'accord. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvaises n'arrivent. Non, mauvaises arrivent. Et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir avant que j'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Je continue. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurs. Verset 4. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant d'oiseaux, non, au chant l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du chant. Verset 5. Tu as dit jusqu'au verset 7, non? Voilà. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terres, n'est-ce pas, en chemin, où l'amandier, c'est ça, l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues. Verset 6 maintenant. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que les eaux se rompent sur la source et que la roue se casse sur les citernes. Verset 7 pour terminer. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle n'était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Je t'écoute. Mais il n'y a rien à comprendre. C'est Dieu qui parle ici, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Mais comment? Ah, mais où est-ce qu'on doit comprendre ici? Qu'est-ce que toi tu n'as pas compris? Il vient de lire. C'est ce qu'il te disait en vocal là. C'est à toi de dire qu'est-ce que tu n'as pas compris. Tout ce qu'il y a lu là, c'était pour aller dire que tu n'as pas compris. Tout ce que tu as lu là, je ne l'ai pas compris.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit là. Il n'y a rien à comprendre dedans. J'ai lu. Ce que j'ai lu là, c'est ce qu'on doit comprendre. Mais ça ne veut rien dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ouais, ça veut dire quoi? Si ça veut dire, par exemple, que Dieu est venu sur la terre, ou bien Dieu est mort, ou bien, voilà. Sinon, il n'y a rien, ça ne veut rien dire. C'est une parole de Dieu. Sinon, il n'y a rien dedans. Ça ne veut rien dire même. Ah bon? Aïe, bon, si ça veut dire Par quelque chose. Par exemple, si on dit, bon, quand où les gardiens de la maison tremblent, donc qu'est-ce qu'on appelle gardien de la maison? Gardien de la maison, ce sont les anges. Hein? Ce sont les anges. Gardien de la maison tremble. Ou bien c'est les vigiles. Voilà, c'est les vigiles. Gardien de la maison tremble. Oui, c'est les vigiles. Gardien de maison, là, c'est pas vigile. Tu vois, ce que je veux te dire là. Hein? Attends, gardien de maison, c'est qui? Gardien de maison, c'est qui? Tu vois ce que si moi je te donne toi moi-même. Non, il faut expliquer. Gardien de la maison, c'est qui? Faut expliquer. Non, moi, comme vous déclarez connaissance. Mais maintenant, il t'a dit c'est qui, non? Ici, il t'a dit c'est qui, donc faut accepter. Pourquoi me dire que c'est gardien? C'est pas me dire que c'est un vigile. Ah, mais gardien de maison, maintenant, bon, gardien de maison, c'est qui? Vous comprenez la Bible comme un livre de lecture. D'accord, donc il faut m'expliquer maintenant. Donc, je te dis, vous comprenez la Bible comme un livre de lecture. D'accord, donc je voulais te dire. Voilà, gardien de maison, là. Gardien de maison, c'est qui? Par ce message-là, je voulais te dire que la Bible que vous voyez là, ce n'est pas un livre de lecture. C'est livre de quoi? Donc, quand on dit, tant où les gardiens de la maison tremblent, gardiens de la maison tremblent. Donc, tu dis que c'est vigile. C'est vigile, oui, c'est vigile. Non, toi, vous devez vous abaisser pour apprendre. D'accord, on est là maintenant pour apprendre. Il faut nous expliquer. Gardien de la maison, c'est qui? Non, je ne veux pas t'expliquer plus. D'accord, donc c'est vigile. Ça fait un. Deuxièmement, voilà, c'est pas grave. Deuxièmement, tu as parlé de Matthieu encore. Attends, on va dire ça. Regarde ce petit passage-là. Faut pas fuir. La divinité de Jésus-Christ. Non. Ce petit passage-là, quand tu fais la gueule pour dire que tu connais ceci là. Mais pourquoi tu me cites? Est-ce que c'est pas là? Attends, est-ce que c'est pas là? Mais tu ne comprends pas la chose là. Mais quand je ne comprends pas, toi, il faut m'expliquer. Tu penses que la Bible là, c'est un roman. Mais tu es fâché pourquoi? C'est pas un roman que vous lisez. Sinon, quand on dit gardien de la maison tremble là, toi tu penses que c'est vigile. Donc c'est qui? C'est pourquoi moi je ne peux pas faire débat avec toi. Oui, mais pourquoi tu m'envoies vocal alors? Pourtant, je t'ai dit. Attends, j'ai parlé maintenant. Attends, doucement. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Je sais que tu as peur. Faut pas avoir peur. Faut te calmer. Hein? Je t'ai dit, il faut aller demander à ton pasteur. Tu dis non, c'est moi tu veux. Je dis, va demander à ton pasteur. Tu dis, c'est moi tu veux. Doucement. Attends, je vais parler un peu. Attends, je viens. C'est toi qui m'as écrit. Moi, je ne te connais pas où. C'est toi qui m'as envoyé. Tu dis, bonjour, monsieur. Matthieu 7, 4 et verset 11. Là. Je veux que tu m'expliques ce passage. Quand on dit les hommes forts se couvrent la vallée, quoi. Non, tu parles des gardiens de la maison d'abord. Parlons des gardiens de la maison d'abord. Parlons des gardiens de la maison d'abord. Tu dis, il dit, moi, il dit. C'est pour te dire que, hein, le passage que je t'ai montré là, c'est pour te dire que la version telle que vous lisez là, ça ne veut pas dire que c'est de la même manière que vous comprenez. C'est comme ça, ça y est. Maintenant, ça veut dire quoi? Toi, il faut nous expliquer. Ça veut dire quoi? Voilà. Quand on dit, par exemple, quand on dit gardien de la maison courbe là, quand on dit les gardiens de la maison tremblent là, est-ce qu'un gardien peut trembler? Oui, s'il voit voler venir là, il peut trembler, oui. Mais est-ce qu'ils ont parlé de voler là-bas? Non, c'est ta qui a demandé s'il peut trembler. Il dit, oui, maintenant, quand ils ont volé là, quand ils ont parlé de voler là, ils n'avaient pas parlé de les hommes font se couvrent. Voilà, maintenant quand on dit gardien de la maison se courbe là, ça veut dire quoi? Gardien de la maison ne se courbe pas, on dit tremble. Non, ils ont dit courber, il se courbe. Je vais te donner une connaissance de ça là. Voilà, il faut me donner une connaissance. Voilà.
Toi, tu connais plus qui vient derrière moi, c'est pourquoi. Toi, tu connais la pourquoi tu viens derrière moi. Tu dis bonjour, monsieur. Matthieu, chapitre 4, verset 7 et le verset 11. Je veux que tu. Il vient ça. Il vient. Arrête de faire bruit. Arrête de faire bruit. On va parler tranquillement. Toi, tu voulais que. Ouais, il vient. D'accord. C'est pas grave. Tu voulais qu'on parle. Attends, il a placé un mot d'abord. Tu voulais qu'on parle par vocal. Il a dit on n'a qu'à parler maintenant tout droit. Tu vois maintenant que tu peux plus parler, non? C'est dans vocal là, tu peux parler. Tu vois maintenant que je suis en face de toi, tu peux pas parler, non? Faut parler maintenant. T'as pas dit que Matthieu 4 là, il y a quoi là-bas? Matthieu 4 là, il y a quoi là-bas? Matthieu 4. Ce que j'étais déjà dominé là, tu n'as même pas parlé de ça. On va aller encore devant. Mais tu as dit gardien de la maison, il t'a dit c'est vigile. Tu ne connais pas un. Toi-même qui es là, tu ne te connais pas. Toi-même qui es là, tu ne te connais pas. Comment est-ce que tu vas comprendre Jésus? Bon, il ne me connaît pas. Mais est-ce qu'on a parlé de Jésus ici? Est-ce qu'on parle de Jésus ici? Le verset que je t'ai montré là, ça parle de toi. Ça ne parle pas de Jésus. Ça parle pas de Jésus. On dit gardien de la maison. On parle des vigiles. Écoute-moi d'abord. Ouais, mais est-ce que tout ce que j'ai montré là. Tout ce que j'ai montré là. Ça parle de toi qui es là-bas là. Ecclésiaste 12, chapitre 1, jusqu'à 7, ça parle de toi. Il a fait quoi? Pourquoi ça parle de moi? Il a fait quoi? Tu as dit que ça parle de toi, l'homme que tu es là. Ça parle de toi. Toi, tu n'es pas l'homme, quoi. Et puis toi-même, tu ne te connais pas encore. Ouais, c'est vrai. Toi, tu ne te connais pas encore. Non, je suis un être humain comme les prophètes Jésus. Mais tu es un être humain, tu ne te connais pas. Non, je suis un être humain. Maintenant, Ecclésiaste 12 parle d'un être humain. Ils sont plus grands que nous. Tu comprends? Maintenant, allons à l'essentiel. Ça parle d'un homme. D'accord, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Ça parle d'un homme. D'accord. C'est pas grave. Maintenant, Matthieu 4, là, parle de quoi? Matthieu 4, tu m'as dit de t'expliquer. Donc, attends de t'expliquer Matthieu 4, là, maintenant. Non, comme tu ne m'as pas plus satisfait dans le premier, là, je vais continuer avec toi. D'accord. Donc, mais là-bas, là, on parle de vigile. Moi, je dis gardien de la maison, c'est vigile. Toi, tu dis c'est faux. C'est qui? Non. Mais tu es fâché. Je dis, ça parle de toi. D'accord. Il n'y a pas de problème. Si ça parle de moi, je suis d'accord, ça parle de moi, mais on n'est qu'à avancer maintenant. Donc, mais si tu ne connais pas toi-même là, comment tu vas connaître? Bon, qui je suis? Qui suis-je alors? Toi-même là, tu ne te connais pas. Je ne me connais pas, non. Maintenant, quand on me dit qui je suis, on me dit, comme toi tu me connais là, qui je suis? Mais tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas, si tu te connais là. Est-ce que toi tu te connais? D'accord. Est-ce que toi tu te connais? Est-ce que toi tu te connais? Donné là, tu allais t'expliquer, tu allais donner là. Est-ce que toi tu te connais? Est-ce que toi tu te connais? Je veux savoir. Est-ce que toi tu te connais? C'est parce que je me connais, c'est pourquoi il t'est donné. Maintenant, tu es qui? Toi tu es qui? Je suis celui que je suis. Ça veut dire quoi? Mais tu veux pas me comprendre? Mais il faut m'expliquer. Moi aussi, je suis celui que je suis. Moi aussi, là. Voilà, moi aussi, je suis. Voilà, je suis celui que je suis. Moi aussi, je suis celui que je suis. Mais tu ne te connais pas? Toi-même, tu es là-bas, tu ne te connais pas encore. D'accord, maintenant, on va voir entre toi et moi qui ne connaît pas qui. Je veux savoir, toi, tu as été créé par qui? Non. Il faut laisser affaire de ça, là. Moi, je t'ai donné un verset qui parle de toi. D'accord, j'ai compris. Maintenant, toi, tu as été créé. Tu as été créé par qui? Tu ne te connais pas. Toi-même là, tu ne te connais pas. Comment est-ce que tu vas connaître? D'accord, je ne connais pas, donc c'est pas grave. Maintenant, toi, tu as été créé par qui? Avant de balayer la maison de quelqu'un, il faut balayer ta maison. Maintenant, tu as dit aussi, voilà, je sais. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu as dit aussi que pourquoi on a la Bible, non? C'est ce que tu as dit, non? Tu dis pourquoi on lit la Bible, c'est ce que tu as dit. Mais pour la Bible, tu ne comprends pas. La Bible, bon, la Bible dans la Bible. Voilà, il y a te donné un verset. Il y a voici toi, tu comprends la Bible. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux chiens. Qui sont les enfants? Qui sont le pain? Qui est le chien? Comme toi, tu connais la Bible. Tu parles plus. Tu parles plus. Tu ne connais pas. Bon, faut dire, c'est quoi les enfants? C'est quoi le pain? C'est quoi le chien? Laisse. Tu ne connais pas la chose. C'est pas grave. Tu peux m'expliquer maintenant. C'est quoi les enfants? C'est quoi le pain? C'est quoi le chien? Ouais, mais c'est toi-même qui es le chien. Non, il est dit dans la Bible. Non, c'est ça, il te dit. C'est toi qui es le chien. Bon, pourquoi tu m'insultes? Non. Comment il t'insulte? Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux petits chiens dans la Bible.
Moi, je veux savoir. Voilà, Jésus parle du pain. Le pain, là, c'est quoi? Le chien, là, c'est toi. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, le pain, c'est quoi? Le pain, là, hein? C'est la parole de Dieu. Maintenant, les enfants, c'est quoi? Les enfants, là, ce sont les gens qui sont qualifiés pour aller dans le paradis. Ça, c'est faux. Voilà, tu connais rien même. Tu dis tu connais la Bible, voilà ça maintenant. Tu ne peux même pas expliquer. Petit passage, là, c'est Ecclésiaste qui a l'expliqué. Attends, il va t'expliquer. Attends, il va t'expliquer maintenant. Attends, il a appelé Jean-Luc. Il a appelé Jean-Luc. Le chien, là, c'est toi. D'accord, c'est pas grave. Attends, il a appelé Jean-Luc. Attends, il a appelé Jean-Luc. Voilà, là, tout ça va finir. Faut pas fuir, hein. Faut pas fuir. Il m'a embrouillé dans mon WhatsApp là depuis, il est là, m'a embrouillé sur moi. Faut m'expliquer. Il dit, va voir ton pasteur. Moi, je ne suis pas là pour ça. Il est là, il m'a embrouillé sur moi. Donc, on va appeler Jean-Luc. Ils vont régler un peu. Jean-Luc, il faut décrocher, pardon. Shalom, shalom. Ouais, shalom, bien aimé. Jean-Luc, ça va bien? Ouais, je vais bien, par la grâce du Seigneur. Moi, là, il n'est pas parti. L'autre, il a raccroché. Attends, il va être derrière lui. Ne quitte pas. D'accord. Il a vu. Il ne veut plus décrocher. Il ne veut plus décrocher. Il ne veut plus décrocher. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai la cala facile. Il va l'appeler sur WhatsApp. Salam alaikum, famille. Ouais, non, c'est comme ça. Ils ne sont pas éduqués, en fait. Donc, c'est des personnes. En fait, il y a deux options. Il y a la haine qui dégage, en fait. Comprenez-le. Il y a la haine qui dégage. Quand quelqu'un n'a pas d'argument, il dégage la haine. Et quand il vient échanger avec toi, il ne fait pas. C'est en dégageant cette haine-là qu'il insulte, en fait. Allô? Mais pourquoi il t'appelle, tu ne décroches pas? Je t'ai dit que je veux manger, donc. Ouais, mais il faut attendre, on n'a pas l'affaire de Dieu. Moi, il a laissé manger pour vous. Non, mais si on parle de quelque chose qu'on n'a pas parvenu à la compréhension. Non, on va parvenir. Attends, il y a un pasteur. Donc, Ecclésiaste. Voilà, attends, le pasteur est là. Attends, le pasteur est là, il va t'expliquer. Le pasteur là, il va t'expliquer. Voilà. Il ne veut pas qu'il rapproche. S'il a rapproché, c'est bon. Oui, shalom, shalom. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Bon, là, il ne va pas décrocher. Il ne va pas décrocher. Voilà, allô? Voilà, donc je disais que voilà. Donc, Jean-Luc. Oui, shalom, shalom. Voilà, shalom, bien aimé. Il y a un chrétien qui est là, il dit que moi, je ne comprends pas la Bible. Que lui, il veut comprendre la Bible. Donc, mon frère, comme tu dis que moi, je suis chien là, voilà, lui là, il est pasteur, il va t'expliquer. Jean-Luc, voilà, il faut l'écouter. Alors, shalom, bienvenue. Ouais, shalom. Comment ça va? C'est le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu, ici en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Angré. C'est son titre. Hein? Voilà, je suis dans le ministère depuis de nombreuses années et je fais partie de la JADTI. La JADTI, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Voilà. Et vous êtes chrétien évangélique, catholique, baptiste. Pardon? Et vous appartenez à quel mouvement chrétien? Est-ce que vous êtes à l'église? Vous dites? Je ne vais pas à l'église. Ah, vous ne partez pas à l'église. Non, c'est pas bien grave. Il faut dire que l'église, ce n'est pas seulement la dénomination. Hein. Voilà, l'église, on va dire, c'est le corps du Christ. Voilà, c'est pas forcément le fait d'appartenir à une dénomination.
Voilà. Alors, j'aimerais savoir, quand le frère musulman m'a appelé, il faut dire que moi, j'ai l'habitude, en tant que pasteur de Dieu, d'intervenir sur les panels. Voilà. Donc, je voulais savoir, voilà, de quoi est-ce qu'il est question et puis, voir dans quelle mesure je peux rebondir. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Voilà, il a lu, il dit de lire Ecclésiaste, là. Il dit Ecclésiaste parle de Jésus. Il dit ça parle pas de Jésus. Voilà, c'est là-bas on était. Ah, tu vois, le pasteur. Le pasteur, allô? Oui, shalom, je suis là, bien-aimé. Ok, je suis quelqu'un, je n'aime pas le mensonge. Ce qu'il a train de dire là, c'est un grand menteur. Le gars là, c'est un grand menteur. Et il va mourir dans le mensonge. Ce que je dis là, il a un accent je t'explique maintenant. Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux et il a beaucoup de volumes de Bible. Oui, il a beaucoup de volumes de Bible. Il a la version Jérusalem, il a Thompson, il a la version Témoin de Jéhovah et autres. Et je l'ai envoyé message. Parce qu'on dit, dans la vie, là, on ne finit pas d'apprendre. Oui, c'est ça. Et je l'ai envoyé un message concernant Matthieu chapitre 4, verset 7. Et puis, verset 11 aussi. Donc, j'ai ajouté Ecclésiaste chapitre 12, du verset 1 au verset 7. Oui, bon, quand il est arrivé, bon, on a essayé de nous échanger un peu, il est arrivé, et puis, bon, il m'a appelé. Il m'a envoyé un message vocal d'abord, on répondait, il m'a dit que bon, d'aller interroger mon pasteur. J'ai dit non, ce n'est pas affaire d'interroger le pasteur. Si j'ai vu le pasteur avant de dire, parce que tu as présenté volume de Bible. Et c'est pourquoi je t'ai envoyé le message pour que tu m'expliques un peu ce passage. Ah, d'accord, je comprends déjà bien aimé. Encore une fois, voilà. Shalom. Alors, il faut dire qu'à l'école pastorale, nous, on a eu l'occasion de passer en revue cette question de version de Bible. En réalité, il y a plusieurs versions de la Bible. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah, il y a la Bible Jérusalem, la Bible Tob, la Bible Louis II. Et voilà. On voit que ces Bibles-là ne sont pas unanimes sur tous les points. Par exemple, quand tu vas prendre la Bible catholique, elle contient plus de livres. Ce n'est pas ce domaine-là, je suis même. Je ne parle pas de ça. Il faut me laisser aller au bout de mon idée. Ok, vas-y, bien aimé, shalom. Voilà. Je voulais savoir, Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 7 là, ça parle de quoi? Voici ma question. Ah oui, d'accord. Donc, on va dire, tu voulais savoir, on va dire, maintenant, tu livre d'Ecclésiaste chapitre 12. C'est bien ça. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1 à combien? À 7. Le verset 1 à 7. Voilà. Ah, c'est ça. Maintenant, il a lu. Quand il a fini de lire, là, et je lui ai dit, quand on dit gardien de la maison tremble, bon, moi, je ne comprends pas le mot gardien de la maison tremble. Il n'a qu'à m'expliquer. Il dit c'est vigile. Le gardien de la maison tremble, ça veut dire quoi? Moi, il dit c'est vigile, il est fâché. Déjà, il me dit que c'est vigile. En Ecclésiaste chapitre, non, j'ai compris, hein, en Ecclésiaste chapitre 12, là. Voilà, ici, celui qui a écrit le livre d'Ecclésiaste, voilà, il se présente lui-même déjà hein, au chapitre 1 et au chapitre 2. Il se présente comme étant Salomon. Voilà, déjà, il parle des réalisations qu'il a eu à faire, des expériences qu'il a vécues. Et maintenant, au chapitre 12, il encourage les jeunes, les adolescents, voilà, à chercher Dieu pendant qu'ils sont encore jeunes. Voilà, et il donne les raisons. Voilà, il dit, avant qu'arrivent les jours où ils ne pourront plus avoir la force de servir Dieu. Voilà, alors que
c'est dans ces jours-là maintenant qu'ils vont prendre conscience, ah, si je savais, j'allais servir Dieu quand j'étais jeune. Parce que ici, quand il décrit à partir du verset 3 du chapitre 12 jusqu'au verset 12, il parle de la déesse. Voilà, il parle de la déesse. Lorsqu'on devient vieux, voilà, les yeux ne fonctionnent plus bien, la bouche ne fonctionne plus bien, on n'arrive plus à bien marcher. Donc, il décrit de façon imagée les signes de la déesse. Pour dire quoi? Si tu attends d'abord d'être vieux, hein, pour commencer à servir Dieu, mon frère, tu seras découragé. Parce que tu vas commencer à avoir du regret. Tu vas dire, si j'avais commencé plus tôt, c'est-à-dire étant jeune. Voilà, parce que quand tu es vieux, là, hein, tu n'apprécies plus la vie. Voilà, même, comment on appelle ça, ton sens du goût, là, commence à baisser. Quand tu goûtes les aliments même, là, tu ne sens plus le goût. C'est comme si tu avais pas lu. Tu comprends? Donc, faut pas attendre d'être vieux d'abord pour prendre conscience, hein, de l'importance de servir Dieu. Sinon, tu ne trouveras aucun plaisir. Voilà, il faut le faire pendant que tu es jeune. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, puisque tu m'as dit que tu es chrétien, tu n'appartiens pas à une dénomination, moi, je ne suis pas comme ça, hein. Voilà. Ce n'est pas forcément en étant catholique, en étant assemblée de Dieu, en étant Foursquare, Baptiste et Mission. Voilà, qui fait de toi un chrétien. Voilà, un chrétien, c'est celui-là qui adhère à l'enseignement de Christ. Et lorsque le Christ est venu, le Christ, selon les Écritures, Dieu l'a envoyé pour Israël. Il a dit lui-même, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Donc, Christ, là, qui signifie le choisi de Dieu, lorsque Dieu l'a envoyé, c'était en direction d'Israël. Il était venu pour Israël. Parce que la même Bible nous dit quoi? Qu'au moment où Jésus est arrivé là, le peuple d'Israël, ils attendaient qui? Ils attendaient la consolation d'Israël. Donc, ils attendaient un consolateur pour eux, Israël. Et lorsque Jésus-Christ a été envoyé tout petit au temple, il y a un certain Siméon qui lui aussi attendait la consolation d'Israël. Quand il a vu Jésus, il s'est exprimé avec joie. Parce qu'il était heureux de voir la consolation d'Israël. Tu vois un peu, même Jean-Baptiste, hein, qui a précédé la venue de Jésus. Voilà, quand il est venu, pendant qu'il baptisait dans le Jourdain, il a dit comme ça que lui également, il est venu pour présenter qui? Pour présenter Christ à Israël. Le mot Christ signifie celui-là que Dieu a choisi. Donc Jean-Baptiste était venu présenter le choisi de Dieu à qui? À Israël. Tu vois un peu. Maintenant même, la prophétie de Michée qui annonçait Jésus, lorsque Hérode a reçu la visite des rois mages et que ceux-ci lui ont dit, nous avons aperçu le toile, hein, voilà, de celui-là qui sera chef sur Israël. Hérode a demandé aux enseignants juifs, mais selon la prophétie là, où le Messie doit naître. Et c'est comme ça qu'ils ont cité la prophétie de Michée qui dit, ô toi Bethléem, de toi naîtra celui qui paîtra Israël, mon peuple. Donc le Messie là, il était destiné à paître qui? À paître Israël. Voilà. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il envoyait ses disciples pour évangéliser, il leur a dit, n'allez pas vers les Israël. Oui. Où tu vas là, tu vas trop loin. Moi, la question que j'ai posée, c'est comment dire, le frère musulman, je voulais savoir, Ecclésiaste chapitre 12 là, parle de quoi? Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, shalom. Là, c'est la réponse que j'ai donnée là. Ecclésiaste chapitre 12 là. Au verset 1, il dit, jeunes gens, souviens-toi de ton Créateur. Avant qu'arrive la période funeste où tu diras, je n'y ai aucun plaisir. Et cette période funeste là, il a décrit à partir du verset 3 jusqu'à la fin. Il décrit ce qui se passe de façon imagée lorsqu'on est vieux. Voilà. Tu vois, quand tu es vieux, hein, quand tu n'as, tu ne bien. Ce n'est pas le moment idéal. Ce n'est pas le moment idéal pour commencer à servir Dieu. Oui, shalom, allez-y. Allô. Oui, shalom, je suis la bien-aimée. Ok. Pourquoi ça arrivé à ton niveau là? Il me dit, comment disais-je, de toute façon, les poser la question, il dit non que le gardien de la maison, on dit le gardien de la maison tremble là. Écoute-moi très bien. Le gardien de la maison tremble, ça dit que c'est le vigile, on parle de vigile. Quand le vigile trouve un voleur, il va trembler. Il dit non. Ce n'est pas ce que tu penses là que l'Écriture l'a dit là-bas. La Bible, ce n'est pas un livre de lecture. On peut lire et comprendre comme
On dit maman va au marigot, donc maman va au marigot. Donc ça, là, ça veut dire autre chose. C'est là que il y a le discours a commencé entre moi et lui. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Voilà. Et je lui ai dit que lui, allô, je vais aller au bout de mon idée. Je lui ai dit que si tu ne comprends pas la Bible, parce que je crois que tu as beaucoup de volumes de Bible, tu pourrais mieux comprendre ce verset et m'expliquer. Mais tu ne comprends pas le verset, il ne faut pas imaginer la chose pour me donner. Et la Bible, ce n'est pas un livre de lecture. On peut liker et tapoter. Donc, ce n'est pas afin de dire non que c'est vigiler aux autres. Si tu ne te comprends pas là, si toi-même tu ne te comprends pas là, comment est-ce que tu peux comprendre Jésus? Toi-même, tu ne te comprends pas d'abord. Toi, l'homme là, tu ne te comprends pas. Comment est-ce que tu peux comprendre Jésus? Donc, c'est là-bas il t'a appelé. Parce que la chose là, ça parle de l'homme. Ça parle de l'état de l'homme. Mais si lui, étant l'homme, il ne comprend pas lui-même, comment il veut comprendre quelqu'un d'autre? Avant de balayer la maison de quelqu'un, il faut balayer chez toi. J'ai bien parlé. Tu as bien parlé. Non, je comprends ce que tu dis. Et puis lui, il prend comme genre un discours, non, je ne te parle pas mal. Et il a dit non, quand on dit ne donne pas la nourriture des enfants de Dieu aux chiens, ça veut dire quoi? Je lui ai dit que le chien là, c'est lui-même. Les enfants là, ce sont ceux qui sont destinés pour le royaume. Le pain là, c'est la parole de Dieu. Elle dit non, non, je ne t'insulte pas. Je ne sais pas si tu me comprends. Bon, on va traîner dans le commentaire là. Si Internet, il va vouloir finir. Sinon, où Jésus-Christ a dit à la femme cananéenne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Ici, les petits chiens là désignent toutes les nations qui ne sont pas israélites. Donc, c'est ça, c'est pourquoi il dit, lui, c'est lui-même qui est le chien. Non, parce que les enfants lui, il a été envoyés à la nation d'Israël. Donc, les enfants ici, il me suit. ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Voilà. Ce sont les enfants d'Israël. Ah, tu as compris, non? On dit c'est pas moi. Donc, faut pas m'enlever dedans, c'est pas moi. C'est nous tous. C'est nous tous. Ce que je dis là, je lui ai dit que le chien là, c'est lui-même. Non, c'est nous tous. C'est nous tous. Toi, tu es dedans. Nous tous. Voilà, c'est nous tous. Nous tous qui ne sont pas du peuple d'Israël. Voilà, ça veut dire que toi-même, tu es chien là aussi. Ça veut dire, voilà, toi-même, tu es chien là aussi. Donc, c'est nous tous. Je dis, lui là, lui-même qui me parle là, c'est lui-même qui est le chien là. Oui. Non, on dit, c'est pas moi seul. C'est nous tous. Les enfants là. Je l'explique que le verset, je dis les enfants là, ce sont ceux qui sont destinés pour le royaume. Ceux qui sont destinés. Oui, c'est le nouveau compte ça. Bon, c'est pas le nouveau compte qui est changé le nom, c'est le nom qui est là désormais. Non, je comprends, mais bien aimé. Non, dis-moi si j'ai menti. Non, ce que tu as dit là, c'est pas correct. Comment c'est très bien. Voilà, c'est pas le chien là, le chien, lui, c'est quoi? Voilà, lui-même qui est là, c'est quoi? Le chien là. Ça désigne ici la cananéenne et toutes les autres nations qui ne font pas partie de Israël. Voilà. Non, c'est un pasteur qui t'explique. Il faut écouter le pasteur. Écoute le pasteur, tu allais au lieu de parler. C'est pas toi. C'est lui le chien là. Nous tous, on fait partie des chiens. Moi-même, les chiens. Voilà. Moi, je l'explique le verset. Je l'explique le verset. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme chien là, c'est nous tous là. On n'est qu'à avancer. Comme le chien, c'est nous tous là. On n'est qu'à avancer. On va pas rester là. C'est nous tous. Donc avançons. Voilà. Le père, c'est pas la parole de Dieu. Bien-aimé, s'il te plaît, bien-aimé. Ici là, c'est une femme cananéenne. C'est-à-dire, elle n'est pas israélite. Je demande à Jésus de venir faire. Est-ce que lui me pose la question?
c'est un Israélien. Lui, les chiens. Bien aimé, allons doucement. C'est pour comprendre la parole de Dieu, non, allons doucement. Ici, là, bien aimé, s'il te plaît. Hein? Ici, là, quand Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Les petits chiens, là, c'est moi, c'est toi, c'est tous ceux qui ne sont pas. Tu es dedans. C'est tout, tu es dedans. Je ne suis pas dedans. Lui, a arrêté de donner les paroles parlantes là. C'est lui qui fait partie des chiens. On dit tu es dedans. Toi aussi, tu es dans le chien là. C'est pas grave. Comme on est tous chiens là, on n'est qu'à parler en avancé. On est déjà d'accord que tout le monde est chien ici. Donc allons-y, continue. Voilà, chien là, c'est nous tous là. Alors. Sauf ceux qui font partie d'Israël. Les enfants d'Israël là sont appelés les petits chiens. C'est Jésus qui a dit. Les petits enfants, pardon. Voilà, ici là, les petits enfants là, les enfants là, ce sont les Israéliens. Maintenant, les petits chiens là, c'est tous ceux qui ne sont pas Israéliens. Oui. Voilà, il a parlé de Matthieu 4 aussi. Où le diable a transporté Jésus là. Il a parlé de ça aussi. Il veut comprendre ça. Pasteur, il faut l'expliquer. Ok, shalom. Alors, tu vois, bien aimé. Jésus là. Il n'y a pas l'eau de. Il dit selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit quoi? Homme israélite, ce Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Donc Jésus-Christ, là, s'il l'appelait Seigneur, là, c'est parce que selon Pierre, en Actes des Apôtres, chapitre 2, au jour de la Pentecôte, il a dit que c'est Dieu qui a fait de Jésus Seigneur et Christ. Le mot Christ signifie le choisi. Donc c'est Dieu qui a fait de Jésus Seigneur. Le mot Seigneur veut dire maître. Et qui a fait de lui Christ, c'est-à-dire son choix, celui-là qu'il a choisi. Donc, tu vois, si Dieu, selon Paul, il n'attend pas. Quand il a démarré, là, il s'en va. Pasteur. Oui, shalom. Est-ce que pasteur m'écoute? Oui, je suis là, je t'écoute. Non, j'espère que, comment dirais-je, le verset que j'ai donné là. Allô? Oui, shalom, je t'écoute bien aimé. Voilà. La personne qui, moi, je suis venu, je dis qu'il n'arrive pas à me répondre. Comme il n'arrive pas à me répondre, moi, chez lui, j'ai posé la question. Non, pasteur là, comme lui, le pasteur là, lui il va mieux expliquer. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 7, où le diable a transporté Jésus là. C'est ça. Donc, pasteur, il faut nous enseigner, nous tous on t'écoute, allons-y. C'est ça, donc shalom. Tu vois, selon Matthieu, tu n'as pas d'échappé ici. La tentation de Jésus par le diable là. Cela suffit déjà pour montrer que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Il est rentré. Le verset commence par quoi? Que Jésus-Christ fut conduit par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Donc Jésus-Christ là, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert. Il va répliquer, Jean, il va le récupérer. Conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est soumis à l'Esprit de Dieu. Autrement dit, l'Esprit de Dieu là est au-dessus de lui. Raison pour laquelle c'est l'Esprit de Dieu qui le guide dans le désert. Tu comprends? Et quand l'Esprit de Dieu le guide dans le désert, c'est pourquoi? C'est pour qu'il soit tenté par le diable. Mais attends, est-ce que Dieu qui a créé le diable, qui a créé tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, peut être tenté par une de ses créatures? Jamais. Il ne peut pas tenter Dieu. Tu comprends? Jacques dit quoi en Jacques chapitre 1? Que Dieu là, il n'est tenté par personne. C'est Jacques qui dit ça. Jacques chapitre 1, le verset 13 à 15. Oui, c'est vrai. Il dit Dieu n'est tenté par personne. On ne peut pas tenter Dieu. Allô? Oui, shalom. Avant de entrer dans le débat, bien, de m'expliquer là, il faut reprendre le verset là. C'est le verset, moi j'ai lu, et puis je dis, je ne comprends pas ce niveau. Mais il a déjà expliqué. Il faut lire le verset, et puis tu m'expliques. Lequel? Je lui ai déjà dit le verset, j'ai dit Matthieu 4, verset 7. Matthieu chapitre 4, le verset 7. Et puis, tu vas lire le verset 11. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, lis-le. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, 11, tu ne tiendras point, tu ne tenteras point. Il n'y a pas de problème, la tentation de Jésus par le diable. Et donc, le verset 7, il dit,
Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu comprends, non? Donc il dit là, le diable tente déjà Jésus. Voilà. Tu comprends? Est-ce que parce que diable tente qui? Jésus. Alors? Je dis, le diable tente qui? Il tente Jésus. Il dit, le diable est en train de tenter Jésus. Il demande à Jésus de tenter Dieu en se jetant, comment on appelle ça, en se jetant du haut du temple. Tu comprends ce qu'il a dit? Il utilise des Écritures où il est dit, en fait, quand tu vas le faire, Dieu va donner ordre à ses anges de venir te prendre. Et c'est pour ça que Jésus-Christ lui répond en utilisant une autre écriture où il est écrit, ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus ne dit pas, tu ne dis pas, tu m'entends, non? Oui. Jésus ne dit pas, il est écrit, il ne faut pas moi me tenter. C'est moi qui dis, hein. Voilà. Il dit, il est aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça pas dit qu'il le dit. Tu vois dans la Bible, là. Maintenant, parce que ce que je voulais comprendre là, le diable tente qui? Il tente Jésus. Le diable tente Jésus. Et il demande à Jésus. Maintenant, Jésus donne la réponse à qui? Alors? Jésus donne la réponse à qui? Il donne réponse au diable. Qui tente Jésus? Le diable, il va répéter ça combien de fois? Maintenant, si le diable tente Jésus, Jésus lui donne la réponse, tu ne tenteras pas ton Dieu là. Donc, Jésus donne la réponse à Dieu ou bien au diable qui tente Jésus. Merci beaucoup. Tu vois, vous comprenez le mot n'a de sens que dans son contexte. Oui. Tu as demandé à ce qu'on lise le verset 7, non? On va commencer par le verset 6. En commençant par le verset 6 pour aller au verset 7, on va permettre non seulement à nous de comprendre, mais aussi à tous ceux qui sont en ligne de comprendre. Très bien. Au verset 6, il a dit quoi? Il a dit, le diable lui dit, tu entends, non? Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Tu entends, non? Donc, le diable qui parle à Jésus, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera. Il l'a mis pour qui? C'est pas mis pour Jésus, mais c'est mis pour Dieu. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, je dis à Jésus, si tu es fils de Dieu, là, faut te jeter en bas, car il est écrit, il a servi pour Dieu. Il va donner ordre à ses anges de venir te prendre pour ne pas que tes pieds là heurtent même le sol. Et c'est comme ça que Jésus lui répond. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu vois, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, le verset que tu as quitté où il a dit, il enverra tes anges. Il va donner ordre à tes anges de te chercher là. Le même il là, il a aussi écrit que ce même il là, tu ne dois pas le tenter. Tu comprends un peu, non? Donc, je réponds pour dire quoi? Tu veux que moi je me jette du haut du temple, hein, parce que l'Écriture dit quoi? Il, c'est-à-dire le Seigneur Dieu, va donner ordre à tes anges de venir le sauver. Maintenant, sache qu'il est aussi écrit. Il est est-ce que c'est Jésus qui tente Dieu? Est-ce que c'est Jésus qui tente Dieu? C'est Satan. Ici, c'est le diable. Est-ce que c'est Jésus qui tente Dieu? Ou bien c'est le diable qui tente Jésus? Non, le diable pousse Jésus à commettre une erreur. C'est ça, il met Dieu en erreur. Tu comprends? Le diable ici, là, il pousse Jésus-Christ à mettre Dieu à l'épreuve. Et donc Jésus-Christ lui répond qu'on ne doit pas mettre Dieu à l'épreuve. Tu comprends? Parce que le diable dit au verset 10. Non, écoute. Tenter et puis mettre à l'épreuve, ça fait deux choses. Ah, c'est la même chose. Tenter quelqu'un là. Tenter quelqu'un est différent de mettre quelqu'un à l'épreuve. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah bon, c'est différent? Lui, la même là. Tenter est différent de mettre à l'épreuve. Ouais, c'est pas grave. Si c'est moi, c'est pas grave. On avance. Tu ne connais pas le mot tenter. Non, quelle est la différence? Quand tu dis il y a une différence, quelle est la différence? Ce qui est là est que c'est le diable qui tente. Mais Dieu met à l'épreuve. Tu connais l'histoire de Job? Voilà. Je dis,
Non, tu connais l'histoire de Job. Oui, c'est vrai. Je connais l'histoire de Dieu Job. a mis Job à l'épreuve, mais il a envoyé Satan pour le tenter. Mais je te dis, Dieu ne tente Il est pas. quoi, Jean-Luc, là? C'est le diable qui tente. Mais c'est ce que Jésus répond. Jésus répond, il est écrit, on ne doit pas tenter le Seigneur Dieu. Parce que le Maintenant, comment est-ce que Jésus peut tenter Dieu? Écoute, le diable demande à Jésus, si tu es fils de Dieu là, faut tenter Dieu. Hein? Faut tenter Dieu en te jetant du haut du temple. Donc le diable lui demande de prouver qu'il est serviteur de Dieu en tentant Dieu. Comment? En se jetant du haut du temple. Maintenant, lui, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il répond au diable qu'on ne doit, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu là, ne doit pas tenter Dieu. Tu comprends? Parce que le diable au verset 6 lui demande de prouver qu'il est fils de Dieu, serviteur de Dieu, en tentant Dieu de la sorte que Dieu là puisse donner ordre à ses anges de venir le prendre. Maintenant, lui, en tant que serviteur de Dieu, en tant que fils de Dieu, il répond au diable qu'il est écrit qu'il ne doit pas tenter le Seigneur ton Dieu. Donc, il répond au diable qu'il ne va pas se jeter du haut du temple parce qu'il est écrit que aucun fils de Dieu, aucun serviteur de Dieu doit tenter l'Éternel son Dieu. C'est clair. Tu comprends? C'est clair. C'est rentré. La réponse que je veux, ça ne répondait pas. Donc, quelle est la réponse? Donne-moi la réponse. Merci. Bon, moi, ce que je comprends ici, là, le diable a affaire avec qui? Il faut le faire expliquer. Il t'a déjà expliqué, il faut expliquer. Il a fait avec Jésus. Il a fait avec Jésus, non? Oui. Mais le diable tente Dieu, il tente Jésus. Et Allah. Il tente à Jésus. Il tente Jésus, non? Oui. Maintenant, la réponse que Jésus a donnée au diable, là, il s'adresse à qui? Jésus-Christ s'adresse au diable en disant que ça fait 4 fois il répète. Ça fait 4 fois il répète. À savoir qu'il se jette du haut du temple. Car il est écrit que si le fait là, Dieu va envoyer ses anges là. Il répond à ça en disant, il est écrit, tu ne dois pas faire ça à Dieu. Oui. Autrement dit, ce que tu me demandes de faire là, pour que Dieu puisse envoyer ses anges là. Hein? Moi, je te réponds qu'il est écrit qu'on ne doit pas faire ça à Dieu. Ça, c'est français terre à terre. Donc, le diable trouve que Jésus a tenté Dieu. C'est ça. Très bien. C'est ça même. C'est ça même. Justement, je compris. Est-ce que le diable a affaire avec Dieu ou bien il a affaire à Jésus? Il a affaire à Jésus, mais il s'induit en erreur. Parce que, comme je te l'ai dit, là, on ne peut pas tenter Dieu. C'est pas facile. On ne peut pas tenter Dieu. En fait, le mot, il est gamé. Donc là. Si toi, là, tu es vraiment courageux, là, pour insulter Dieu. Voilà. Est-ce que tu comprends, en fait? Je vais te tester. Je dis, je ne connais pas ton nom. J'ai dit, bien aimé, si tu es vraiment courageux, là, insulte Dieu. Tu ne vois pas le piège qu'il y a dedans? Il y a un piège. Il y a un piège. C'est vrai. Est-ce que la manière de montrer que tu es courageux, c'est en insultant Dieu? Maintenant, là. Laisse-moi terminer. Est-ce que pour montrer que tu es courageux, là, c'est en insultant Dieu? Non. Mais moi, en te demandant d'insulter Dieu, là, je vais te pousser à une faute. Effectivement. Je vais te pousser à une faute. Effectivement. C'est pour cela qu'on dit que c'est une tentation. Tu comprends? Le diable est venu pour le pousser à la faute. Le diable est venu le tenter. Il est venu le mettre. Il est venu le pousser à une faute. Parce que le diable ne peut pas. Le diable veut que Jésus-Christ va commettre une erreur. Il dit quoi? Jette-toi du haut du temple. Car il est écrit, Dieu va donner ordre à tes anges qui vont venir te prendre. Mais attends, est-ce que c'est vraiment ce que la parole de Dieu dit? Non. Et Jésus-Christ, en tant que serviteur de Dieu, lui répond, non. C'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit on ne doit pas tenter Dieu. Donc moi, je ne vais pas me jeter. Tu comprends? Clair. Parce que si je me jette là, Dieu ne va même pas envoyer des anges. C'est clair. Ensuite, tu comprends? Je écoute un bien-aimé. Allô? Il a fini. Oui. Dans le verset 11, quelle est la réponse? Voilà. On parle le 11 maintenant. Où ça? Verset 11. Alors le diable le laissa. Verset 11. C'est une autre preuve. Voilà. Vous comprenez le verset 11? Il faut commencer par le verset 8. Très bien. Au verset 8, il a dit quoi? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Tu vois, non? C'est le diable, hein? Voilà. Le diable transporte Jésus. Attends.
est-ce que le diable peut transporter Dieu? Question. Non. Donc déjà, ça va nous faire réfléchir. Le diable n'a aucun pouvoir pour transporter Dieu. Mais du moment où le diable transporte Jésus, ça montre que Jésus est envoyé de Dieu, est serviteur de Dieu. Raison pour laquelle le diable, pour le tenter, peut user de sa capacité à transporter quelqu'un. Tu comprends? Mais le diable ne peut pas faire ça à Dieu. Donc il a dit au verset 6, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et les rois. Le verset 9, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prostères et m'adores. Tu vois, le diable transporte Jésus. Ce qui montre que Jésus peut être le créateur. Parce que le diable ne peut pas transporter le créateur. Mais ici, sur le fait, c'est parce que Jésus est un envoyé de Dieu et que le diable veut le tenter. Le diable veut le pousser à l'erreur. Donc le diable lui montre tous les royaumes de la terre. Et lui dit, mais attends. Tu ne vois pas l'erreur là? Est-ce que normalement là, on doit se prosterner devant une créature? Question. Tu vois que tout ce que le diable fait ici là, pour le pousser à l'erreur. C'est pour le pousser à l'erreur. Donc il lui montre tout le royaume et puis il dit, prosterne-toi. Je vais te donner ça. Maintenant, regarde la réponse de Jésus. Jésus lui dit au verset 10, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu comprends? Donc, Jésus-Christ maintenant va répondre pour dire, attends, ce n'est pas devant toi que je dois me prosterner, mais je dois me prosterner devant le Seigneur Dieu. Tu comprends? Dans la Bible, là, quand on parle du Seigneur Dieu, là, il s'agit de Dieu. Quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de Jésus-Christ. Ici, Jésus dit, on doit se prosterner devant le Seigneur Dieu et non devant le Seigneur Jésus et non devant un autre Seigneur. On se prosterne devant le Seigneur Dieu. Tu connais bien le jour où Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit, il a dit quoi? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu connais le récit là, où on dit Jésus tressaillit du Saint-Esprit et il se mit à dire, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc Jésus-Christ appelle le Père Seigneur du ciel et de la terre. Donc le Père qui est Seigneur du ciel et de la terre, là, c'est lui qui est le Seigneur Dieu. Maintenant Jésus, que Dieu a fait Seigneur, selon Actes des Apôtres chapitre 2, là, lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit, oh Israélite, c'est Jésus, Dieu l'a fait Seigneur. Donc c'est Dieu qui a fait Jésus Seigneur. Donc Jésus que Dieu a fait Seigneur, là, lui, on l'a Seigneur Jésus. Pour ne pas mélanger Jésus avec Dieu, qui est Seigneur Dieu. Tu comprends? Dieu, là, lui, on l'appelle Seigneur Dieu. Mais Jésus, là, on l'appelle Seigneur Jésus, pour les différencier. Donc ici, Jésus répond, il la est le gars dit, le gars parle plus. Le Seigneur, ton Dieu. Donc ici, il s'agit du Seigneur Dieu. Donc c'est le Seigneur Dieu qu'on doit adorer. Et quand le diable au verset 6 a voulu tenter Jésus en lui disant, jette-toi du haut du temple en bas là. Et il a cité une parole où il a dit que le Seigneur Dieu va donner ordre à ses anges pour venir de prendre, de peur que ses pieds même la mettent autant, comme on appelle ça, le sol. Alors Jésus va lui répondre, il est écrit qu'on ne doit pas tenter le Seigneur son Dieu. Donc le Seigneur Dieu là, on ne le tente pas. Tu comprends? Et Jésus a bien répondu au diable pour dire que c'est devant le Seigneur Dieu qu'on doit se prosterner. Tu comprends? Voilà, c'est le Seigneur Dieu là qui a envoyé Jésus. Quand Jésus-Christ a tressailli du Saint-Esprit, il a dit quoi? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc le Père est appelé Seigneur. Donc c'est lui qui est le Seigneur Dieu. Voilà. Donc c'est pas un débat, c'est un coup. Jean-Luc donne le coup. Hein? Allô? Oui, shalom, je suis là. Ce que tu viens de dire là, en réalité, la chose est que le diable n'a pas affaire à un Dieu. Voilà, mais il n'a pas affaire à un Dieu. Il a affaire à Jésus. Il a affaire avec Jésus-Christ, fils de Dieu, c'est-à-dire fils de Dieu. Voilà. Le verset commence à dire que c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus au désert. Mais est-ce que Dieu... Le verset 11 même que tu as lu là, est-ce que c'est là-bas? Le verset 11, il est dit, alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Tu comprends? Voilà. Donc là, les gens ne sont pas. Comment les gens ont servi Jésus? Ils n'ont pas adoré ça. Oui, tu vois, Jésus-Christ s'est privé de nourriture. Il s'est privé d'eau pendant 40 jours. Tu vois?
Et à l'issue de ces 40 jours, il est tenté par le diable, par l'esprit dans le désert. Et Dieu là peut être guidé désolé, par YouTube, il y avait un problème là. Dieu Donc, là, c'est revenu. personne ne peut guider Dieu. Tu comprends, non? Dieu là, aucun, absolument rien ne peut guider Dieu. Mais tu vois le verset 1, Jésus fut guidé par l'esprit. Du moment où il est guidé par l'esprit, on dit Dieu, ça veut dire quoi? S'il te plaît, bien-aimé, s'il te plaît, bien-aimé, je viens un peu. Hein? On dit, je suis guidé par l'esprit. Donc, ça veut dire quoi? Que Jésus, Dieu là, ça veut dire quoi? Et à la sujet de la relation. Quand on dit Dieu là, ça veut dire quoi? Quand on dit quoi? Quand on dit Dieu là, ça veut dire quoi? Non, Dieu là, ça veut dire que quelque chose qu'on adore ou bien quelqu'un qu'on adore. Et sujet d'adoration. Donc quand on dit quelqu'un qu'on adore là, hein? Le mot Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on adore, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, si quelqu'un adore bois, c'est Dieu, non? Bien sûr, c'est son Dieu qui est là. C'est ton Dieu qui est là. Mais si quelqu'un adore l'eau, c'est son Dieu, non? Qui est là, oui. C'est ton Dieu. Il va dire son adore Jésus. Donc, qui est devant? Donc, qui est devant entre le diable et puis, comment dirais-je, Jésus là? Qui est en train de tenter son ami? On dit adorer. Entre le diable et Jésus là, qui est en train de tenter son ami? C'est le diable qui tente Jésus. Je ne comprends pas. Qui a fait quoi? Qui est en train de tenter son ami. Je dis. Non, t'as dit. Qui? En qui? Non, moi, il a fait le micro. Est-ce qu'on se comprend même? Non, quand tu parles la dernière phrase là, je n'entends pas. Oui, il faut le prendre, bien aimé, je suis là. J'ai dit. Jésus, tu fais quoi à qui? J'ai dit. Oui, vas-y, bien aimé. Voilà, je dis. Entre le diable et Jésus là, qui tente son ami, qui tente son frère, qui tente son prochain. C'est le diable qui tente. Entre le diable et Jésus qui frappe son prochain. Non, qui est tenté? Entre Jésus et le diable, qui est tenté? C'est qui est tenté? Tenté. Ah oui. Ici là, c'est Jésus qui est tenté par le diable. Voilà. Et on voit ça au verset 1 et 2. Au verset 1, il est dit, et Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert. Donc déjà là, Jésus-Christ là, il est guidé par l'esprit. Et là, il n'est pas guidé par quelqu'un. Il n'est pas guidé par l'esprit. C'est Dieu qui guide les gens. Personne ne les guide. Mais tu vois ici, on dit Jésus fut guidé par l'esprit dans le désert. Donc Jésus-Christ, il est soumis à l'esprit. Maintenant, le verset dit, est tenté par le diable. Maintenant, regarde le verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, tu vois, Jésus-Christ avait faim. Et donc, il avait faim et le diable est venu le tenter. Pendant que le diable le tente, il ne mange pas encore, il a faim. Donc, alors qu'il avait faim, il était tenté par le diable. Le diable l'a tenté. Et il a surmonté ces tentations-là. Donc, le verset 11 dit quoi? Après avoir surmonté ces tentations-là, Dieu va envoyer des anges pour le servir, qui avait faim là, et qui n'a pas cédé aux tentations du diable là. Quand les anges viennent pour le servir là, c'est pourquoi? C'est pour lui donner à manger. Parce que il est au désert. Au désert, là, il n'a pas mangé là-bas. Et il a faim. Ça, c'est 2. Il a faim et il est au désert. Et malgré ça, il n'a pas succombé aux tentations de Satan. Donc, il est récompensé. Il est au désert. Et les gens vont venir pourquoi? Pour lui donner à manger. C'est clair. Parce que le verset 2 dit quoi? Il avait faim. Il avait faim. Dieu a fait. Il avait faim. C'est ce qu'on appelle l'exégèse publique. Clair. C'est pas ton camarade, hein? Non, si attends ça, il va se passer. C'est pas ton ami, hein? Parce que pour comprendre la Bible, il faut tenir compte du contexte. C'est pas un débat même. C'est pas un débat. Jean lui donne cours. Il t'enseigne. Si on veut continuer, Non, dans ce sens que moi j'ai posé la question là. Allô? Oui, shalom. Voilà. Je disais que il sait même plus quoi il va dire. C'est entre le diable et lui-même. Non, c'est-à-dire que Jésus-Christ est tenté par le diable. La réponse donnée à quelqu'un là. La réponse donnée à quelqu'un là, ça ne veut pas aller dans la direction de quelqu'un d'autre. Oui. La réponse donnée à quelqu'un ne doit pas aller dans la direction de quelqu'un d'autre. Oui. Puisque c'est à moi la personne a affaire. Effectivement.
et il n'a pas affaire avec Dieu. Mais la réponse donnée à la personne ne doit pas aller à la direction de quelqu'un d'autre. Effectivement. Si tel est le cas, oui, le message que Jésus donnait le diable là-bas, il le fait comprendre qu'on ne doit pas tenter Dieu. Effectivement. Voilà, alors que le diable tentait qui? Qui ça? Alors que le diable tentait qui? Jésus. Tentait Jésus. C'est ce qu'on te dit. Il tentait Jésus, non? Oui, mais oui. Il lui donnait la réponse que Jésus lui donnait là-bas, ça ne concerne pas Dieu. Ça concerne le diable qui le tentait. Oui, le diable tente Jésus. Le diable lui demande de commettre une erreur vis-à-vis de Dieu. Le diable demande à Jésus de mettre Dieu à l'épreuve en se jetant du haut du temple. Tu comprends? Ce que le diable lui demande de faire là, c'est quelque chose que Dieu n'a pas ordonné. Donc le diable veut le pousser à la faute. Maintenant, le Christ répond en disant que ce que tu me demandes de faire là, il est dit qu'on ne doit pas faire au Seigneur Dieu. Tu comprends? Je prends un exemple simple. Moi, je viens te tenter. Je te dis que tu vois la nourriture de ton papa là. C'est une nourriture que toi, tu ne dois pas manger. Je dis, si tu es vraiment garçon là, faut manger la nourriture de ton papa. Tu comprends? Dans cette tentation. Parce que moi, je sais que cette nourriture là, toi, tu ne dois pas manger selon les règles de la maison. Oui. Maintenant, toi, tu me réponds en disant, il est écrit, ici à la maison là, on ne doit pas manger la nourriture de papa. Quand tu dis on ne doit pas manger la nourriture de papa là, ce n'est pas toi. Parce que la tentation ici, pousse-tu quoi? Pousse-tu la nourriture? Moi, je veux te pousser à une erreur. Je veux te pousser à manger une nourriture à laquelle tu n'as pas droit. C'est clair. Tu comprends en fait? C'est ça la tentation. Le diable le tente. Le diable veut le pousser à la faute. Il veut l'emmener à transgresser une loi divine. Ici, quoi? Un chose divine. Moi, mon humble avis là, mon humble compréhension et ma compréhension, ici, le diable n'a pas affaire avec Dieu. Il n'a pas affaire avec Dieu, il a affaire avec Jésus. Voilà. Il veut le pousser à désobéir à Dieu. Tu vois, il veut le pousser à désobéir à Dieu. C'est ça la tentation. Maintenant, comme le diable, Jésus a fait 40 jours, 40 nuits là. Oui, oui. Bon. Moi, si quelqu'un veut me convaincre, si quelqu'un veut me convaincre dans ce niveau-là, il faut que la personne vienne pour contester, quand on dit la divinité de Jésus-Christ là, il y a les gens qui ont annoncé son arrivée. Tu dis quoi? Du coup, deuxième mi-temps. Les gars, deuxième mi-temps. Oui, oui. Voilà. Je voulais que la personne qui veut contester d'abord, qui dit que Jésus c'est un envoyé de Dieu, ça, je n'en disconviens pas. Non, c'est vrai. Après, on va voter. Je n'en disconviens pas. Mais si la personne veut contester ça là, contester la divinité de Jésus-Christ là, la personne doit venir faire 40 jours, 40 nuits que Jésus-Christ a fait. Et là, quand il me dit que Jésus, ce n'est pas un homme divin là. Donc, moi, je peux le comprendre. Ça, c'est une fuite en avant même. Je peux comprendre que c'est vrai. 40 nuits, si on calcule, ça fait que 900 et quelques heures. Oui, bien aimé. Tu sais que Moïse a fait 40 jours sur la montagne de Sinaï. Moïse a fait 40 jours. Il a fait sur la montagne de Sinaï là. Il est monté sur la montagne là. C'est qui veut contester. C'est gâté. Je ne vais pas parler de Moïse. Bien aimé, c'est l'exemple qu'il donne. Je ne vais pas parler de Moïse. Oui, je parle de quelqu'un. Si quelqu'un a fait 40 jours de jeûne, c'est qu'il est divin, c'est ça, non? C'est ce qu'il est dit. Non. J'ai dit 40 jours et 40 nuits. Mais Moïse a fait 40 jours et 40 nuits. Oui. Mais je ne parle pas de Moïse. Je parle de quelqu'un. Je pense que j'ai dit Moïse. Moïse, c'est pas quelqu'un, quoi. Il est rendu là. J'ai dit, est-ce que j'ai parlé de Moïse? Moïse, c'est bon, pas qui conteste ça là. J'ai dit quelqu'un qui conteste ça là. Il n'a pas venu faire. Il peut parler de Jean-Luc lui-même, quoi. Jean-Luc n'a pas allé faire 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire. Bien aimé.
on n'adopte pas quelqu'un parce qu'il a gêné 40 jours. Ça, c'est clair. Non, c'est pas parce que... S'il te plaît, laissez-moi développer ça. Il a gêné 40 jours. S'il te plaît, bien aimé. C'est pas parce qu'il a gêné que je dis non, il faut adorer. Non, si tu as compris ça, alléluia. Il ne faut pas quelqu'un parce qu'il a gêné 40 jours. On adopte quelqu'un parce qu'il est créateur du ciel de la terre. On adopte quelqu'un parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Apocalypse chapitre 15 personnes. 15 personnes pour réaliser un château, j'ai oublié. C'est pas ce que je dis. Il y a 2 personnes qui m'ont contacté aujourd'hui. Dans chaque vidéo, il faut que j'en parle. On a presque. On va atteindre les 10 personnes très bientôt. Et puis je vais donner la. Quand on va atteindre les 10, je vais citer les noms des personnes maintenant. Et puis après 15. On a besoin de 15 personnes pour réaliser un petit château. C'est pas ce que je dis. Si quelqu'un conteste, alors. Regarde, tu m'as dépassé le moment, j'ai dit ça ici. Si quelqu'un conteste la divinité. On a besoin de 15 personnes pour réaliser un petit château. Je vais lui demander. Voilà, il y a 2 personnes qui ont envoyé leur participation aujourd'hui. D'abord, la personne va. Une personne qui a envoyé la moitié, l'autre va envoyer l'autre. D'accord. Le nom des parents. On veut réaliser des petits châteaux. Des petits châteaux, s'il vous plaît. Voilà, on a besoin de 15 personnes. Il a fait de contexter ça. Comment participer? Les numéros sont à l'écran. Les numéros sont là également sur TikTok. Je vais parler là-dessus, s'il te plaît, s'il te plaît. Après, 05. Maintenant, je vais pas. 94. Quand tu as parlé tout à l'heure, là, tu as. 87. Bien aimé. 58, 58. Bien aimé, c'est une conversation. La C'est WhatsApp. conversation, là. Voudrais que quand tu parles, là, faut laisser l'autre parler aussi. Mais tu as parlé, tu parles. Non. La participation est de combien? Diaïma. Il faut m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vais t'envoyer les images et tous les détails. Tu as parlé tout à l'heure. Envoyez-moi ceux qui veulent participer là, vous envoyez un message sur WhatsApp. Hier, quand j'ai parlé dans le live d'hier, il y a 2 personnes qui m'ont contacté aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, je les envoie les images. Il y a une personne qui a participé directement, il y a une personne qui a envoyé la moitié de sa participation. Et puis, à la fin du mois, il va réaliser. Si on atteint les 15 personnes, on va les réaliser un puits château. Je peux parler maintenant. À la mémoire de mots différents parents. Tu as dit d'abord que quoi? Voilà, si vous voulez participer, c'est à la mémoire des parents, de vous-même. Lui, il n'a qu'à jeûner pendant 40 jours, 40 nuits pour que tu le comptes. On a besoin de 15 personnes. Si on atteint les 15 personnes, on va relancer encore 15 personnes. Et puis, il va faire 40 jours. Parce qu'on atteint 15 personnes, 2 personnes vont dire, ouais, mais moi, je suis en retard, donc ça va être trop. Donc, on prend 15. Après, on prend encore 15. Je n'ai même pas commencé à parler, tu commences à parler en même temps. Comment on pourra m'écouter? 05 94 87 58 58. L'indicatif de la Côte d'Ivoire 225. YouTube, là, il y a mis le numéro 1. Si quelqu'un conteste que Jésus est Dieu, parce que pour toi, Jésus est Dieu, il n'a qu'à gêner 40 jours, 40 nuits comme Jésus aussi. On a bien aimé. Facebook également, vous pouvez nous contacter ceux qui veulent participer aux 15 personnes pour réaliser le prix. Ça fait 1. Bienvenue sur deuxième là. Je prends un. J'ai épinglé les numéros sur YouTube là. Maintenant, il y a mon nouveau compte YouTube là. Allez vous abonner. Ça s'appelle l'Islam dans la Bible officielle. L'Islam dans la Bible officielle. Vous tapez ça sur YouTube, vous abonnez. Il y a même des vidéos ce matin qui ne sont pas ici. Donc, il faut sécuriser. En cas de perdre une page, on récupère le temps même temps. C'est le but pour vous servir toujours par la grâce d'Allah. Il n'a qu'à 40 jours et 40 nuits. S'il a réussi à le faire, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Parce que toi, l'Islam dans la Bible officielle sur YouTube, TikTok également. En réalité, c'est parce que pour toi, Jésus a 40 jours, 40 nuits, donc ça fait de lui Dieu. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi parler. Maintenant, laisse-moi 15 personnes pour réaliser le prix, vous pouvez participer. Bien aimé, s'il te plaît. 05 94 87 58 58. Si vous qui êtes ici, vous voulez participer également. Pour réaliser un but à la mémoire de ton père qui est décédé, la maman, l'enfant, ou le mari, ou toi-même si tu as envie. Parce que réaliser un but individuellement, tu peux le faire. Un but château. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu là, il n'a qu'à jeter 40 jours, 40 nuits. S'il a réussi à le faire, c'est que Jésus n'est pas Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Donc ça veut dire quoi? Voilà. Jésus est Dieu parce qu'il a jeûné 40 jours, 40 nuits. C'est ça. Tu m'as bien aimé. Sache que Moïse, là, selon la Bible, quand Moïse est monté sur la montagne Horeb, là, le mont Sinaï, là, pour aller prendre les 10 commandements, là, il a fait 40 jours, 40 nuits là-bas. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu.
Mais pourtant, Moïse n'est pas Dieu. Tu vois, le fait que Jésus est gêné là, ne fait pas de lui Dieu. C'est qu'il faut savoir, Jésus-Christ a dit à Nicodème, en Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ça, c'est un verset qu'on apprend à l'école. L'école dit, c'est l'école du dimanche. On fait ça pratiquement dans toutes les églises évangéliques. C'est Jésus qui dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Tu vois, le Dieu qui a tant aimé le monde là, ce n'est pas lui qui est venu. Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a envoyé son Fils. Donc le Dieu qui a tant aimé le monde n'est pas venu lui-même, mais il a envoyé son Fils. C'est le Fils qui est venu. Ce n'est pas le Dieu qui a tant aimé le monde qui est venu. Tu vois, dans la Bible, là, il n'y a pas que Jésus qui a appelé Fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Ce verset-là, tout le monde le connaît à l'église. On dit quoi? Les anges sont appelés fils de Dieu au temps de Noé, là. Les anges qui sont venus sur la terre, là. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. On dit les fils de Dieu sont venus sur la terre. Donc les anges sont appelés fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset 1. Oui, le premier homme que Dieu a créé est appelé fils de Dieu. Donc quand Jésus dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils là, Jésus n'est pas le seul qui est appelé fils de Dieu. Mais déjà, le Dieu qui a tant aimé le monde là, ce n'est pas lui qui est venu. C'est son fils qui l'a envoyé. Donc son serviteur. Parce que Romains chapitre 8, le verset 12, fils de Dieu là, ça veut dire serviteur de Dieu. C'est pour ça, quand tu prends Actes des Apôtres, quand tu prends l'évangile selon Marc, très souvent Marc appelle Jésus le serviteur de Dieu. Actes des Apôtres aussi, on appelle Jésus le serviteur de Dieu. Tu comprends? Maintenant, tu as dit quoi? Jésus a dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Mais c'est normal. C'est normal. C'est le Père qui a envoyé Jésus. Hein? Et quand le Père l'a envoyé pour une mission précise. Il a dit, je n'ai été envoyé. Moi, quand je vais parler, tu coupes ça. S'il te plaît. Le Père l'a envoyé pour une mission bien précise. Jésus-Christ a dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu d'Israël. Tu vois. Et donc, quand Jésus vient là, Jésus-Christ devient le médiateur. Celui-là qui réconcilie le peuple d'Israël à son créateur. Tu comprends? Et Timothée, il a dit quoi? Il y a un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui est un homme, qui est un être humain que le peuple d'Israël a connu. Donc Jésus-Christ est venu pour jouer le rôle de médiateur. Il est venu réconcilier le peuple d'Israël à son créateur. Tu vois, parce qu'Israël, ils attendaient une consolation pour eux. La Bible dit que le peuple d'Israël attendait une consolation d'Israël. Et cette consolation est venue. Donc, tous ceux qui ont cru en lui, là, tous ceux qui demandent à Dieu, là, ils doivent le demander au nom de qui? Au nom de Jésus. Tu vois, non? Ils doivent le demander avec l'aval de Jésus. Tu comprends, non? Ils doivent demander à Dieu avec, comment on appelle ça? Le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a été envoyé à eux. Tu comprends? Pose-toi la question. Au temps de Moïse, au temps de Noé, quand les gens priaient Dieu, là, ils s'approchaient de Dieu au nom de qui? Au nom du messager que Dieu avait envoyé à leur temps. C'est clair. Tu comprends, non? Parce que ce messager-là, c'est lui qui vous révèle Dieu. C'est lui qui vous fait connaître Dieu. Donc, ce messager-là, il sert de médiateur entre vous et Dieu. C'est lui qui vous réconcilie à Dieu. Donc, là, quand vous voulez vous approcher à Dieu, là, vous vous approchez à Dieu en son nom. Claire. Parce que c'est à lui que vous avez connu Dieu. Tu comprends, non? Donc, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Non, il ne peut pas ajouter. Vas-y. Shalom. 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 Il est parti. Il vous jure qu'il est parti. Shalom. Ouais, Jean-Luc. André, il est parti, hein? Ah, il est parti. Bon, je pense que tu as tellement donné l'enseignement que, voilà, je pense que tout est clair. Il n'a plus d'argument, là. D'accord, je pense que tu as déjà tout bouclé. Tu as déjà tout dit, tu as déjà tout expliqué. Il n'y a rien d'autre à dire, sauf, voilà, si demain, Inch'Allah, bon, demain, ce n'est pas celui qu'on soit, on va être au Figayo. Donc, Jean-Luc, merci beaucoup pour ta participation. Tous ceux qui sont en live ici, musulmans et chrétiens, tout le monde te dit merci, tout le monde te félicite. Et voilà, donc, en tout cas, tout ce que tu es en train de faire, sache que tu es en train de sauver des âmes sans même t'en rendre compte, parce que beaucoup de personnes commencent à comprendre dans ce qu'ils étaient, en fait. Donc, à vos explications, il y a toi, il y a d'autres personnes, mais tu es beaucoup actif. Voilà, on te voit, voilà. Donc, vraiment, c'est un honneur pour nous de te recevoir tous les jours.
Je pense que à chaque fois qu'on a besoin de toi, tu es toujours disponible, tu es toujours opérationnel. Et ça, c'est un avantage pour toute la communauté, c'est-à-dire chrétiens, musulmans, même les athées, les païens. Tout le monde tire des enseignements dans ce que tu dis parce que tu es très cohérent, très logique dans ce que tu dis. Je pense que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jean-Luc, vraiment, on te dit merci beaucoup. Tout le monde te dit merci. Merci beaucoup à toi. Encore shalom, shalom, et toute la gloire à Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a envoyé tous ses messagers, à commencer par Noé, Moïse, Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa salam alaikum à tous. On va vraiment aller avec le cheikh Aboubakar Konaté rapidement pour pouvoir nous séparer. Mais en attendant, on va écouter un peu, voilà, on va voir notre cheikh. Voilà. Bon, voilà, c'est un peu ça, les gars. Donc, on est vraiment content. Je rappelle que ceux qui veulent faire des puits-châteaux, les puits-châteaux et 15 personnes pour faire un puits-château. Donc, on a besoin de ces 15 personnes-là, voilà, pour venir pour le puits-château. Voilà. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Ça, c'est pour la question. Il y a un dérangement. Si tu as un bonheur, il y a un dérangement. Avocat. Wa alaykoum salam. Une conversion, tu m'envoies le numéro, ok, tout à l'heure. En même temps, est mieux, Inch'Allah. Pas qu'à m'envoyer le numéro de quelqu'un qui veut se convertir en islam. Voilà. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme je l'ai dit, 15 personnes pour réaliser le petit château. Ceux qui veulent participer, vous êtes les bienvenus. Voilà, pour que nous puissions, Inch'Allah, réaliser ça ensemble. Abakar, tu m'envoies le numéro, je trouve le numéro tout de suite pour faire la conversion. Je rappelle que la DDS se prépare pour venir au Sénégal. Voilà, ceux qui... Attends, tu m'as envoyé ça où? Ici? Voilà, ceux qui... Voilà, ça ici. Ceux qui veulent vraiment nous accompagner dans notre arrivée au Sénégal, vous serez les bienvenus pour participer dans le groupe WhatsApp qu'on a créé. Voilà, on a créé un groupe WhatsApp pour pouvoir introduire ceux qui veulent participer, en tout cas, pour qu'on puisse venir au Sénégal. La DDS se prépare pour venir au Sénégal, à Dakar. Et ça va se savoir, Inch'Allah. On est à 60%. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Oui, il y a mon frère qui m'a envoyé ton numéro. Il dit tu veux te convertir en islam. Oui, c'est ça. Tu habites où ça? Bon, je suis à tout cas, à Yopougon, je suis à Abidjan. À Yopougon, tu es chrétienne? Non, je ne vais pas à l'église. Il n'y a pas de croyance au fait. Mais tu n'es pas musulmane également? Non, mais je veux être musulmane. D'accord, j'espère que ce n'est pas à cause d'un jeune musulman ou un homme musulman que tu es musulmane, hein? Non, pas du tout. D'accord. Non. Voilà, parce que si tu te convertis à cause d'un homme, ce ne serait pas bien. Voilà, et tu te convertis par conviction et tout. J'espère que tu regardes nos vidéos souvent. Allô? Oui, allô? D'accord, donc tu n'as jamais regardé nos vidéos, hein? Bon, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une camarade à moi qui m'a envoyé un truc, un lien d'invitation, tout comme ça. Ok. Il n'y a pas de souci. Comme tu as Yopougon à quel côté? À la Sikoji, là. Ah, mais c'est juste à côté. Demain, à partir de 13h, 14h, il faut m'appeler. On va t'offrir un tapis de prière. Le Nyango va venir te livrer ça et puis un voile. Un voile pour pouvoir te permettre pour bien pratiquer ta religion. Non seulement tu ne payes pas 5 francs pour le tapis et le voile, même le Nyango, tu ne payes pas. Inch'Allah, on va se débrouiller à payer ça pour qu'il puisse te remettre ça gratuitement. Ok. D'accord. Nyango, je ne comprends pas. Non, les mototaxis livrés là, livraison là. Oui. Nous, on va donner tapis là, mototaxi là, le voile au mototaxi. Pour venir toi te donner gratuitement, comme tu vas te convertir maintenant là. Voilà pourquoi je dis ça, quoi. Ok, d'accord. D'accord, il faut lever ton index droit. On va faire ta conversion tout à l'heure. Mon index, ok. Voilà, tu lèves l'index droit et tu répètes après moi ce que je vais dire. On va le dire en arabe et en français pour que tu saches la traduction. Ok. D'accord, c'est parti. Tu lèves l'index, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah illallah. La ilaha. La Ilaha.
ilaha illallahu illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Allah est le messager d'Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Voilà, tu dis que tu n'as jamais été chrétienne? Oui, oui. D'accord. Donc c'est bon. On ne va pas ajouter Jésus-Christ ni Marie. Il n'y a pas de souci. Descends l'index, ma soeur. Tu peux garder ton nom comme tu peux prendre un nom musulman. Bon, un nom que tu veux. C'est toi qui décides. Ce n'est pas obligatoire, quoi. Mais Oui, c'est... je vais prendre un nom musulman. Quel est le nom que tu souhaites prendre, ma soeur? Saïda. Saïda. Oui. Saïdatou. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui décides. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi, ma soeur, depuis la psychologie. Je n'ai pas oublié, comme je l'ai dit. Demain, Inch'Allah, à partir de 13h30, 14h, il faut m'appeler. Et puis, je vais t'envoyer, comment on appelle ça? Le kit converti. Le kit converti qu'on va t'envoyer, c'est un voile, un tapis de prière, etc., pour que tu puisses vraiment pratiquer ta religion, Inch'Allah. Et puis, je vais t'ajouter également dans un groupe WhatsApp. Ton numéro, là, c'est WhatsApp? Oui, papa. D'accord. Aïcha Silla, reste. Elle est en ligne. Je vais t'ajouter tout à l'heure. Elle va t'ajouter dans le groupe. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Ok, papa. Merci beaucoup. Merci à vous. Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala tout arrangement. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Si tu es content, ça c'est pour la tu as un bon numéro, il y a quelqu'un jaloux. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Abakar Konaté. Je vous avais chez Abakar Konaté, notre chef. Avec lui qu'on va terminer, Inch'Allah. Et je rappelle que, voilà, nous sommes tous présents en ce moment. Je rappelle, hein, les 15 personnes, on a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Les gens sont en train de m'écrire déjà. Donc, je vais leur donner les dates, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit, 15 personnes pour réaliser un puits château. Vous pouvez vous mettre ensemble 15. On a des personnes. Je n'ai pas encore atteint les 10 personnes. Donc, quand on va atteindre les 10 personnes, je vais faire la liste. Je vais citer les noms de ces personnes-là parce qu'on a demandé à toutes ces personnes de nous envoyer le nom des parents avec qui ils veulent dédier le château, ou les enfants, ou l'épouse. Il y a une personne qui m'a appelé, qui m'a envoyé son message tout à l'heure. La personne dit c'est pour lui-même, le puits. Il veut participer dans les 15 personnes pour lui-même. Maintenant, si vous voulez réaliser vous seul votre puits individuel, il n'y a pas de problème. Donc, mais on propose cela également pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens, qui veulent participer. 15 personnes pour réaliser un puits château. Dès qu'on va atteindre les 15 personnes, on ne va plus ajouter des gens sur les 15. On va ouvrir une autre liste des 15. Donc, allons à ça. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. On va mettre fin à l'émission tout à l'heure. Ceux qui sont en train de nous contacter pour participer au puits château, je vous enverrai tous les détails tout à l'heure et puis ça va se savoir. Vous pouvez payer en 2 temps. Voilà, ça va dépendre. Ceux qui n'ont pas de WhatsApp, vous avez oublié d'avoir un WhatsApp pour que je vous envoie les images. Inch'Allah. On monte le mercure. Rabbana amana bima anzalna watabana ya Rabbi
louange à Allah. On rend la louange à Allah. Allah, nous te présentons notre pauvreté. Nous te présentons, Allah, notre difficulté. Nous te présentons nos péchés, Allah. C'est toi seul, Allah, que nous implorons. Allah, nous n'allons jamais implorer les anges au détriment d'Allah. On ne va pas l'exposer nos soucis au génie, c'est Allah. On ne va pas aussi aller exposer nos soucis aux êtres humains. C'est vers Allah unique, sans associer que nous faisons recours. Allah, si tu n'as pas pitié de nous pour régler nos problèmes, il n'y a personne d'autre qui peut régler ce problème en dehors de toi. Allah, nos enfants ont déconné. Allah, nous t'implorons, renvoie nos enfants vers l'islam. Allah, certains de nos enfants ont été prouvés par la drogue. Allah, nous t'implorons, enlève la drogue dans la bouche de ces enfants. Il y a des enfants qui ont été prouvés par l'alcool, nos enfants musulmans. Allah, pour l'amour du prophète sallam, il faut les ramener dans la voie droite. Il y a certains qui sont éprouvés par la fornication et l'adultère. On te demande pour l'honneur de tes serviteurs. Éduque nos enfants, Allah. Éduque-nous également, enlève tous ces commandements dans nos vies. Allah, nous te demandons pardon d'avoir pitié de nous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Abakar Konate, le Biafra de la télévision Al-Bayan. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala. Je rappelle que la télévision Al-Bayan sur le bouquet est passée au 313. Quand ceux qui cherchent 193, quand tu prends ton canal, ton bouquet, quand tu tapes 193, tu ne trouves pas la télévision Al-Bayan, il faut taper le 313. C'est comme 313 messagers. Donc 313, c'était juste une information. La télévision Al-Bayan, c'est la voix de l'islam éternel pour l'éternité. C'est notre télévision, notre communauté. Si on peut passer une communauté pour les aider en quoi que ce soit, on le fera. Donc je termine par là. 15 personnes pour réaliser un puits château. Le message est passé. Merci pour les cadeaux. Voilà, mes nouveaux comptes sont là également. Hein. YouTube, vous tapez sur YouTube l'islam dans la Bible officielle. Vous mettez le complet. L'islam dans la Bible officielle, ça va sortir. Abonnez-vous. TikTok également, l'islam dans la Bible officielle, ça va sortir. Facebook arrive très bientôt, Inch'Allah. Donc, ça va se faire dans quelques jours. Ce serait là. Et les deux pages, Oussaz Diané officiel, Oussaz Diané DDR, la Dawa dans la rue de la DDR, Ismaël Aka et Oussaz Diané, Ibrahim le laboratoire. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à vos différentes pages. Parce que pourquoi on le fait? Quand on a demandé aux uns aux autres d'enlever les noms de la DDR, de la Dawa, etc., d'Oussaz Diané, ils ont obtempéré, ils ont accepté. Donc, ils ont enlevé les noms de Oussaz Diané. Certains, il reste quelques-uns. Donc, on leur a demandé, si c'est les vidéos, il n'y a pas de problème par la grâce d'Allah. Nos vidéos nourrissent des gens, alhamdulillah. Nos vidéos, les messages sont passés. D'ailleurs, c'est comme ça. La calendrier les récompenses de tout ça au jour de la réception. Mais les noms là, Oussaz Diané enlevé, Ismaël Aka enlevé, la Dawa dans la rue enlevé, DDR enlevé, mettez d'autres noms, d'autres images, enlevez nos images. Donc, c'est aussi de notre droit, Inch'Allah. Merci beaucoup. On va se dire au revoir et puis on va se retrouver dans une prochaine édition. Par tout arrangement. Vous avez le numéro 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58 plus 225. Si tu es content.